Se coucher moins bête. L'émission scientifique qui répond à toutes vos questions. Bonjour Zainab, comment ça va? Bonjour Sarah, alors je vais bien, malgré le fait que je suis quand même assez fatiguée. Pourquoi es-tu fatiguée? Tu n'as pas assez dormi? Non, justement, j'ai dormi pendant 10 heures hier soir, et je me réveille ce matin encore fatiguée. Je ne comprends pas. D'ailleurs, je suis souvent fatiguée après de longues nuits de sommeil, hein. Déjà, ne t'inquiète pas, il est tout à fait normal d'avoir besoin de quelques heures pour se mettre en route le matin. En fait, c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, la période de transition entre le sommeil et le réveil. Le corps a besoin d'environ 30 minutes pour être de nouveau opérationnel. Il arrive en revanche que certains se réveillent après 10 heures de sommeil, complètement confus. On parle alors d'ivresse du sommeil. Ce comportement révèle lui d'une pathologie rare, l'hypersomnie idiopathique, qui ne concerne que 1% de la population et dont on ne sait pas encore expliquer les causes. Tu me fais peur là, je souffre d'une hypersomnie idiopathique? Bon, pas forcément. Cette sensation désagréable de fatigue et de mollesse après une longue nuit peut aussi s'expliquer avec les raisons suivantes. D'abord, l'épuisement de la semaine. Effectivement, la plupart des gens, donc environ 30% de la population, sont en dette de sommeil en semaine. Pour tenir, le corps mobilise toutes ses ressources et donc ton cerveau va libérer des hormones qui interviennent lors du stress, par exemple, ce qui t'aide à rester concentré. Toutefois, le week-end, tu récupères en dormant plus longtemps, sauf que sans aucune obligation personnelle, tu te relâches et tu ressens l'épuisement stocké pendant les 5 derniers jours. C'est vrai que je passe mes week-ends à dormir et faire des grasses matinées. Oui, ça peut être une des raisons, mais aussi on peut parler des cas du fameux jet lag, notamment après un voyage dans un pays avec un décalage horaire différent de l'habitude. Dans ce cas, l'horloge biologique et le rythme de vie connaissent donc un décalage. Ceci s'explique par l'intervention de deux mécanismes qui règlent la durée et la qualité du sommeil. Le premier déclenche l'endormissement et l'autre le réveil. Quand ils sont en phase, on se réveille dans des conditions optimales et le corps est prêt à redémarrer. Dans le cas contraire, c'est le grand chamboulement. Si l'on continue de dormir alors que le corps est programmé pour se réveiller tôt depuis 5 jours, on sera fatigué au réveil car l'organisme sera déjà remis en route. Même principe quand on force le corps à démarrer alors qu'il est programmé pour dormir. En effet, après les vacances d'été passées dans mon pays d'origine, je suis partie en Tunisie et je suis souvent fatiguée puisque le jet lag est la cause de mon insomnie. Et je me suis habituée à l'horaire du pays en fait pendant une très longue période, donc à peu près 2 mois, ce qui fait que ça me prendra beaucoup de temps, et beaucoup de fatigue surtout, pour m'ajuster à l'horaire d'Abu Dhabi après les vacances. Oui, c'est juste ce que tu dis. Mais enfin, il est aussi possible que l'on se trompe sur notre état. C'est-à-dire qu'on dort longtemps, mais que la qualité du sommeil n'est pas assez bonne pour soigner notre fatigue. Qualité sur la quantité. Tu vois, c'est important. Donc en fait, Zainab, si tu restes sous la couette pendant 10 heures, mais que ces heures de sommeil ne sont pas de bonne qualité, le réveil sera malgré tout difficile. Je comprends. Et c'est vrai que je passe mes nuits à tourner et à partir dans tous les sens, alors je suppose que je ne dors pas vraiment exactement 10 heures. Je perds beaucoup de sommeil, en effet. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité de mon sommeil, Sarah? C'est une très bonne question. Avant le coucher, tu peux éviter d'exposer tes yeux à la lumière bleue des écrans puisqu'ils envoient un signal contraire à l'organisme et nous maintiennent éveillés. Essaye aussi de lire ou de maintenir le calme au moins 30 minutes avant de dormir, c'est bien reposant. C'est très intelligent ce que tu dis, Sarah. J'essaierai alors d'appliquer tes astuces. Je te remercie. Et aujourd'hui, je me coucherai certainement moins bête et plus tôt.